Prenons votre main. Si on zoome un peu, on peut voir qu'elle est composée de cellules. Et ces cellules, elles sont elles-mêmes composées de tout un tas de molécules différentes, comme le fameux acide désoxyribonucléique par exemple. Et si on zoome encore, on peut voir que ces molécules, elles sont composées d'atomes. Mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Voici un atome d'hélium. Il est composé d'un noyau au centre, et autour, il y a ce qu'on appelle des électrons. C'est un peu comme des petites billes qui tournent autour du noyau. Enfin, la seule différence, c'est que c'est pas des billes et ça tourne pas. En fait, en mécanique quantique, on définit des zones dans lesquelles l'électron a plus ou moins de chances de se trouver. Dans d'autres cas, on peut dire qu'il a de grandes chances de se trouver ici, et très peu de chances de se trouver là, par exemple. D'ailleurs, ces zones, elles ressemblent pas forcément à ça, hein. Elles peuvent avoir toutes sortes de formes différentes. Mais bon, les électrons, ils ne représentent même pas un millième de la masse de l'atome. Le plus important, c'est le noyau. Il est composé de protons et de neutrons. Les protons ont une charge électrique positive, et les neutrons, eux, ils n'ont pas de charge. A noter que les électrons, par contre, ils ont une charge négative, et vu qu'il y a autant de protons que d'électrons dans les atomes, ils sont électriquement neutres. Bon, du coup maintenant c'est bon, on a tout. Eh bien en fait, non. On peut aller encore plus loin, car les protons et les neutrons sont eux-mêmes composés de particules qu'on appelle les quarks. Pour le proton, c'est 2 quarks up et 1 quark down, et pour le neutron, c'est l'inverse, 2 quarks down et 1 quark up. Alors, les quarks, tout comme les électrons d'ailleurs, ce sont des particules élémentaires. Ça veut dire que, pour l'instant, on considère que rien ne les compose. Et les particules élémentaires, il y en a un petit paquet. Bon, on a déjà vu les quarks up et down, mais en fait, il y en a 4 autres. Les quarks charm, top, strange et bottom. On dit que ce sont les quarks de 2e et 3e génération. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces quarks, pour pouvoir former des protons, des neutrons et tout plein d'autres particules qu'on appelle communément des hadrons, ils interagissent avec la force nucléaire forte. Et pour cela, ils ont ce qu'on appelle une charge de couleur. Alors, rien à voir avec les couleurs qu'on peut voir avec nos yeux, hein. En fait, on dit que les quarks peuvent être bleus, rouges ou verts, et quand des quarks forment un hadron comme le proton ou le neutron par exemple, il faut que la somme des couleurs soit blanche. D'ailleurs, cette force a la propriété d'être de plus en plus forte à mesure que la distance entre les quarks augmente, ce qui fait que c'est très dur d'observer un quark tout seul. Mais il n'y a pas que les quarks. Par exemple, l'électron, il appartient à la famille des leptons. Et tout comme les quarks, les leptons comportent aussi des particules de 2e et 3e génération. Il y a le muon et le tau. Mais dans cette famille, il y a aussi ce qu'on appelle des neutrinos. Ce sont des particules qui interagissent très peu avec le reste de la matière. D'ailleurs, le Soleil en produit énormément, et du coup, en ce moment même, des milliards de neutrinos sont en train de traverser votre corps comme si rien n'était. Ok, donc là, toutes ces particules, on les appelle les fermions. Mais pour chacune d'entre elles, il en existe une autre, presque identique, mais avec une charge électrique opposée, et elles forment ce qu'on appelle l'antimatière. D'ailleurs, les antiquarks, ils ont aussi une charge de couleur inversée, comme anti-rouge, anti-bleu ou anti-vert. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des hadrons avec seulement 2 quarks, comme par exemple un quark rouge avec un quark anti-rouge. Mais il n'y a pas que les fermions, mais il y a aussi les bosons de jauge. Ce sont les particules qui transportent les différentes forces fondamentales. Par exemple, il y a les bosons W et Z qui sont responsables de la force nucléaire forte. Il y a le photon qui est responsable de la force électromagnétique, vous savez c'est celui qui compose la lumière. Il y a aussi le gluon, lui il s'occupe de la force nucléaire forte, avec les charges de couleur et tout. Alors il en existe 8 formes différentes et les quarks peuvent même se les échanger pour changer de couleur. Et enfin, il existe une dernière particule, le boson de Higgs. Alors pour faire très simple, les bosons de jauge normalement ils n'ont pas de masse, à l'exception des bosons W et Z. Et ce qui leur donne cette masse, eh bien c'est justement le boson de Higgs. Bref, donc toute la matière qui compose votre corps, l'air que vous respirez et absolument tout ce qui vous entoure est formé à partir de ces particules élémentaires. Enfin, surtout ces trois-là. Mais elles sont faites de quoi ces particules concrètement? Eh bien, on considère que la matière est une forme d'énergie. Et d'ailleurs, c'est assez simple de faire la conversion puisque il faut utiliser une formule assez connue, E égale mc². Par exemple, moi je fais 70 kg, ce qui correspond à 6 milliards de joules, soit environ la consommation d'énergie de toute la France en une année. Et là, on pourrait se demander pourquoi on n'utilise pas tout simplement ça pour faire de l'énergie à l'infini? Eh bien, parce que c'est très compliqué de passer d'un état à un autre. On peut par exemple faire se rencontrer de la matière avec de l'antimatière. Quand on fait ça, les deux se transforment directement en énergie. Mais de l'antimatière, il y en a nulle part. Si on veut en avoir, on est obligé de la créer. Et ça demande bien plus d'énergie que ce que ça nous rapporterait.
Enfin, en réalité, dans certains cas, il y a des moyens de transformer un tout petit peu de matière en énergie de façon rentable. C'est ce qu'on fait dans les centrales à fission nucléaire. Et peut-être qu'un jour, on pourra le faire encore mieux en imitant ce qui se passe au cœur du Soleil dans de futures centrales à fusion nucléaire.